Alors il y a cette histoire, c'était au temps de l'esclavage, c'est-à-dire il y a longtemps et puis il y a maintenant, mais je parle pas de l'esclavage moderne, cette histoire ça se passe en Afrique. Et des colons avaient mis en esclavage certaines tribus et les faisaient transporter sur des kilomètres et des kilomètres des matières premières. Et l'histoire raconte que voilà, il les menait à la baguette, il les menait au fouet, et bon, les esclaves portaient sur leur tête, sur leur dos, traînaient des lourds fardeaux. Et au bout d'un moment, les esclaves se sont tous arrêtés en même temps, sans aucune raison apparente. Et donc, eh bien les esclavagistes, les colons ont fouetté, ont tapé, ont insulté, ont menacé, ont même mis à mort un, parce que l'exemplarité ça marche toujours, hein. Vous en tapez un et puis vous en tuez un et puis tout le monde marche au pas. Et puis ça marchait pas, les esclaves n'osaient pas repartir. Et on leur a demandé, il y avait un interprète, on leur a demandé mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez là ? Et les esclaves ont dit nous partons trop vite, nos corps physiques attendent nos âmes. Nous attendons nos âmes. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire au moins une fois par jour. En réalité, 2 fois. Une le matin, parce que votre esprit est parti, il a rêvé, il est parti peut-être très loin, et il a besoin de retrouver son corps physique, qu'il a laissé en suspens pendant quelques heures. Et au moins le soir, parce que il a besoin de votre énergie spirituelle a besoin de retrouver son corps physique pour pouvoir l'apaiser et ensuite pouvoir peut-être mieux le quitter. Tout ça, ce sont des histoires, mais ça représente bien, on sait tous très bien que très concrètement, quand on a passé une mauvaise nuit, on passe une mauvaise journée parce qu'on est fatigué. Quand on a passé une mauvaise journée d'énervement, d'excitation ou de tension physique, on a du mal à trouver le sommeil ou le sommeil n'est pas réparateur. C'est ça que ça veut dire cette petite histoire. Alors on n'est pas obligé de rentrer dans ce rapport de l'esclavage, mais c'est juste de dire, la règle d'or dans Évolution 2023, c'est la respiration est reine. Dans le Qigong, à chaque fois qu'on fait un mouvement, du début jusqu'à la fin, on dit que ton corps suive ta respiration. La respiration est reine. Respiration, toujours la même chose, spire de spirituel. C'est ton esprit d'abord qui guide la chose et le corps suit après. C'est pas le corps qui bouge d'abord et j'ai loupé le bus. Je respirerai plus tard ou je prendrai du temps plus tard. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Bonne journée. Il suffit d'une respiration en conscience. Une seule. Une respiration en conscience et vous retrouvez un. À bientôt.